Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Vous nous regardez là. Merci à vous qui nous écoutez également sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Partout dans le monde, vous nous regardez également aussi via les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Évidemment, plusieurs mots sauf à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, ça n'a pas changé. Vous le savez très bien. 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Un peu plus tard dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, nouveau feuilleton sulfureux dans le milieu de la culture en Guinée, aux prises bien faciles et 48 heures pour la Guinée avec Paul Pogba, ce qui a mis l'embrouille sur la place publique. C'est une conférence de presse de Mori Konaté de l'agence de vente de billets et de spectacles. Il dénonce Macky Silla, promoteur donc de l'événement, qui en juin dernier a réuni donc les lumières du ballon rond ici à Conakry autour donc du Guinéen Paul Pogba, Paul l'habit de Pogba, mais l'autre soutient le contraire et il entend de faire savoir ce matin qu'il ne dit pas tout en tout cas dans cette histoire. On essaie de comprendre, mesdames et messieurs, avec Macky Silla et Mori Konaté. Ils seront avec nous dans cette émission ce matin. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour plus grand bonheur. Les Grandes Gueules, c'est parti jusqu'au port de 11h sur Radio Espace. Midi, carrément, avec vous, Antoine Kourouma. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien. Le week-end a été hyper chargé. Permettez Lamine ce matin avant de commencer de relever un constat. Je finis de dire bonjour aux autres. Bonjour mon cher Roby. Bonjour, Bélé bas. Bien, merci beaucoup. Oui. Je suis habillé en Bélé bas. Je suis Manin Kamori ce matin. Ouais. Voilà. Sauf que la tête Djakanké change pas. Hein? Bah ouais, c'est ça, ouais. Mohamed Mara, bonjour. En tout cas, tu es très beau. Bonjour, merci. Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine. Il bonjour me rappelle Toumba. Bien sûr. Les racines, hein. Bien. Tamba, Zachary Minimono. Bonjour, mon cher Tamba. Comme il y en a tellement de sujets d'ouverture ce matin, mais j'ai dit bonjour d'abord. Bonjour Lamine. C'est allumé, c'est ouvert. Ok, voilà. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, c'est vrai, la forme de la tête ressemble à celle de Toumba. Peut-être qu'on n'est pas loin, hein, vous ne le savez pas. Je suis Manin Kamori ce matin, les gars. T'as vu? Voilà. Une grosse montre. Bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous avec une grosse montre. Ouais, c'est ça. Tu risques d'être plus musclé au bras gauche. Bien. À vous l'antenne, mon cher Antoine. Oui, à moi l'antenne. Je disais donc qu'il y a un constat triste que je fais sur nos différentes voies publiques. J'ai fait le constat qu'on a tenté de rendre Conakry jolie, comme on l'a tout le temps réclamé. On a fixé de nouveaux poteaux sur la plupart des axes routiers, ce qui est à saluer. Sauf que, on le dit souvent, le chien, il ne change pas sa façon de s'asseoir. Quoi que tu fasses, les poils, vous pouvez les raser comme vous voulez, ils finissent par repousser. Alors, vous voyez le constat que je fais sur l'autoroute Fidel Castro. C'est très vilain ça. Non mais en fait, je ne sais pas, en Guinée, qu'est-ce que nous voulons au juste? On veut faire bien, mais on ne veut pas y mettre les moyens. On prend la peine d'acheter de nouveaux poteaux pour fixer et rendre la capitale belle. Mais sur l'axe de l'autoroute Fidel Castro, les poteaux défixés sur l'axe de la route Le Prince, on les ramène sur l'autoroute Fidel Castro. Les poteaux avec de la peinture, et avec, mais qui sont insalubres, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, vous voyez les fils qu'on a fixés là-dessus. On accroche des fils, on dirait qu'on n'a pas la volonté de changer l'image de la capitale guinéenne. Ce matin, j'ai pu échanger avec des autorités au niveau du ministère de l'Énergie. Apparemment, c'est un contrat qui a été confié à des entreprises guinéennes au nombre de 7 qui ont la charge de cela, qui ont déjà reçu la part de l'État, mais qui disent, selon ce qu'on nous apprend, en attendant que le nouveau poteau n'arrive, ça c'est provisoire. Mais donc, lorsque ça va arriver, on va à nouveau investir pour arracher ces poteaux-là et fixer de nouveaux poteaux. Mais pourquoi est-ce qu'on aime l'amateurisme dans ce pays-là? À mon avis, au lieu d'attendre que les nouveaux poteaux n'arrivent, on est habitué au noir. Ils n'ont qu'à laisser nos routes comme ça, noires, lorsque les nouveaux poteaux vont arriver, qu'on les fixe, qu'on ait l'éclairage public. Parce qu'à ce niveau-là, la plupart des choses que fait le CNRD, je suis d'accord avec le changement qui est apporté à plusieurs niveaux. Mais sur ce coup-là, c'est un raté. Parce que en lieu et place
de vouloir rendre service à la population. C'est vrai qu'on me dira, oui, l'essentiel c'est quoi? Ça doit avoir le courant. C'est bien, il y a le courant. Mais avec quelle image on renvoie finalement de la capitale à ceux qui circulent sur nos différentes routes? Parce que pour moi, dans l'esthétique d'une capitale, lorsqu'on veut rendre belle une capitale, les poteaux font aussi partie. Lorsque vous voulez fixer des poteaux... mais il y a urgence. Non, il n'y a aucune urgence. Ah bon? Il n'y a aucune urgence. On est déjà habitué au noir sur l'axe. On est habitué au noir sur l'autoroute. Lorsqu'on veut apporter du changement, il faut qu'on le fasse de façon profonde. On ne peut pas changer les choses après tant d'années de noir ou de disettes, venir avec les mêmes choses et vouloir un changement. On ne peut pas faire du nouveau avec des anciens, je suis désolé. Ce que je vois là sur l'autoroute, là, ceux-là qui l'ont fait, c'est du débarras. C'est un sabotage. C'est une façon de salir l'image de la capitale. Je suis contre cette façon de travailler là. Ceux qui l'ont fait, je cite, il y a 3 entreprises qu'on m'a citées ce matin. 3 entreprises. Il y a 7 entreprises. Il faut vérifier. Il y a Kama Énergie, Kama qui est une entreprise malienne. Il y a Sogui Ferrel. Et puis il y a Topo Guinée. Qui font partie des entreprises qui ont la charge de ce contrat-là. Parce que pour moi, c'est pas normal. Il y a 4 autres entreprises qui restent, qui ont la charge. On parle de 10 000 poteaux. 10 000 poteaux dans la capitale guinéenne. C'est de Kaloum jusqu'au kilomètre 36 et de Kaloum jusqu'au niveau de Kagbeling. Les travaux sont en cours, mais comment comprendre que les entreprises qui se veulent dynamiques, sérieuses, travaillent comme ça? Après, on nous dit, on a envie de changer les choses. Ce pays-là, moi, je ne comprends pas. Lorsque vous voyez les travaux ailleurs, mais c'est beau à voir, les chantiers, quand vous les voyez, c'est entretenu. Mais en Guinée, c'est esthétique. Les grandes gueules. Même les échangeurs, les ponts qu'on fait à Kagbelen, voyez comment c'est insalubre, voyez de la saleté qu'il y a là-bas. Comme si on n'a pas envie de changer l'image des choses. Si vous ne voulez pas faire, laissez comme ça, mais ne salissez pas la capitale guinéenne. Ce qui est là sur l'autoroute del Castro, là, c'est du n'importe quoi. Ce que je vois là, des poteaux avec de la peinture, tout est ancien. Qu'est-ce qui a changé finalement? Alpha Condé en son temps avait doublé les poteaux. Alpha avait doublé la poteau à l'époque et il a mis les poteaux de Kouyaté et ses poteaux lui-même, il a mis ensemble. Mais pour le CNRD, ce qu'elle a là, c'est du n'importe quoi. Voilà. Bah écoutez, hein, ça étonne plus d'un en tout cas, hein, parce que quand on voit un petit peu l'historique de Kama quand même, hein, oui, Kama. Voilà, je n'ai rien contre la société, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, là ça sent mauvais. Ce sont des lots qui sont répartis entre plusieurs sociétés. Donc pour l'instant, on ne peut pas confirmer ici c'est Kama qui a le marché de l'autoroute. Mais il faut rappeler qu'il y a quand même 7 entreprises qui ont été retenues. Maintenant, moi, l'autre problème, c'est que si vous constatez, c'est la tête qui a changé parce que c'était trop vilain à voir et salissant. Ça prenait plus d'espace à l'époque parce que c'était des panneaux solaires à un moment donné. Donc, ils ont changé l'entête et il y a un problème d'insécurité parce que le câble qui traverse les poteaux, imaginez-vous que ça tombe. Pour les personnes qui sont dans les voitures, je pense que ça c'est un danger qu'il faudrait éviter. Vous pouvez regarder les images. Ce que moi je déplore, Lamine, c'est qu'on est dans une transition. C'est quand même assez difficile, la mobilisation des ressources. C'est très difficile. Mais ce qui est malheureux, c'est de constater que dans ce pays-là, on ne veut pas s'inscrire dans une dynamique de projet définitif. Dans ce pays, on ne veut pas aller vers des projets définitifs. Parce que ça, c'est une question de planification. Moi, je ne dirais pas, je ne veux pas parler d'urgence ce matin. Si vous voulez faire des routes, faites des routes définitives. Si vous voulez faire des hôpitaux, si vous voulez faire des établissements, des écoles, il faut faire des projets définitifs. Imaginez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà. Ça, il faut le faire. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui dans la circulation. On est en train de rafistoler les routes un peu partout. On vient, on coupe à ce niveau, on met du béton, on part de l'autre côté. On ne peut pas développer un pays comme ça. Allez-y en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce sont des travaux définitifs. C'est sur 20 ans, 30 ans. Et si on ne le fait pas, imaginez-vous que dans 5 années, on ne pourrait plus circuler à Conakry. Regardez les embouteillages aujourd'hui. Je suis d'accord qu'il y a l'indiscipline, mais l'autre facteur, ce sont en fait l'état des routes. On n'a pratiquement pas de route avec aujourd'hui le parc automobile que nous avons. Avec la démographie de Conakry, si on n'anticipe pas, aujourd'hui, dans 5 années, on ne pourra plus circuler dans ce pays-là. Il faudrait que nos autorités aient cette vision d'aller vers des projets définitifs, d'attendre le temps qu'il faut pour mieux investir, avoir une bonne planification. Sinon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je pense que ça ne nous honore pas. On aurait voulu quand même, il aurait dû attendre. Ces sociétés-là, moi, je peux les comprendre parce qu'on dit que l'avance de démarrage a été payée.
ils font leur travail, mais c'est à l'État à un moment donné d'éviter certaines choses. Merci beaucoup, Diba. Ça, c'est pas joli à voir. Voilà, allez-y, Thomas. Alors, quand même quelques précisions, hein, c'est important pour nos auditeurs. Ça ne va pas coûter 1 franc de plus au budget initial. Ça, c'est important que le Guinéen sache que ce n'est pas un contribuable en plus que ça va coûter pour ce projet-là. Voici ce qui se passe. En fait, le délai pour rendre ces poteaux, c'est jusqu'en décembre. Hein. Moi, je n'ai même pas compris pourquoi on s'est hâté de cette façon. Ce qui s'est passé, c'est que le président de la République, traversant cet axe, a constaté qu'il n'y avait rien, malgré des avances qui avaient été payées. Dans la planification de base, on aurait déjà dû être dans une situation où il y a des poteaux qui sont en train d'être fixés. Mais il n'y en avait pas. La raison, la voici tout simplement. Des poteaux ont été commandés. Effectivement, il y a l'entreprise Kama, mais elle n'est pas la seule, comme Antoine le dit. Des poteaux ont été commandés, mais il y a eu du retard. D'après les informations que j'ai reçues sur cette situation-là, dans 2 semaines, semble-t-il, ces poteaux seront à Conakry. Maintenant, le président de la République, laissez-moi terminer. Je vous dis ce que j'ai entendu, d'accord? Parce que je suis allé, voilà, effectivement, mais aux frais de qui? Même si c'est pas au frais. Laissez-moi terminer. Aux frais de l'entreprise. Si en fait, le problème, le voici, c'est là qu'il y a le problème, mes chers. Il ne se trouve personne pour expliquer au président de la République qu'en fait, on a accusé un retard, mais qu'on va pouvoir le rattraper plus tard. Le président tape du poing sur la table par rapport à la prévision initiale. Tout le monde tremble et on court et on va nous sortir ce que vous voyez là. Malheureusement, quoi, on va nous sortir ça. Et mon informateur me disait que dans 2 semaines, vous verrez, ces poteaux-là vont être remplacés encore. Parce qu'effectivement, Antoine parce que le président a crié. Et puis oui, parce que le président a crié tout simplement. On a décidé d'aller remplacer ça. Mais ce qui est bien, en tout cas pour moi, on a de la lumière. C'est eux qui voient, c'est leur ressource. En attendant, on a de la lumière. Et ça ne nous touche pas. Deuxièmement, ça ne touche pas 1 rond de plus au budget de l'État guinéen. Voici ce qu'il y a à dire. Je suis heureux de l'entendre. Seulement, le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème, il est où? Le câblage qui doit être souterrain se trouve par fer ou par air. Par air ou par fer. Le câblage se trouve par air et par fer. C'est ça le problème. Le câblage, il est là-haut. Or, il aurait dû normalement être déjà enfui. C'est ça, en fait, Justement, c'est à cause de ça qu'ils ont préféré le maintenir là. C'est un des techniciens, justement, qui m'expliquait que puisque il faut attendre que les nouveaux poteaux arrivent pour le réintroduire sous la pierre. Merci beaucoup. Et comme on le dit, on verra bien dans 2 semaines. On saura si ces marabouts-là nous disent la vérité ou si simplement ils étaient dans la fabulation. Merci beaucoup. 2 semaines, que Dieu nous prête longue vie. Voilà.